mon chéri. Je vais poser la question. Parce que tout à l'heure, coach, tu as dit une chose. Tu as dit, mais quand l'homme dit non, je n'ai pas aimé ce que tu as fait, il faut que la femme demande, mais qu'est-ce que je fais concrètement? Mais en fait, le problème n'est pas que la femme ne pose pas la question de savoir. C'est la manière dont l'homme répond, en fait, à cette question-là. Parce que la femme, elle pose la question, mais... En réalité, la femme, elle a toujours besoin de détails. On a besoin de comprendre clairement de A à Z. C'est partir d'un point A à un point B. Vous allez directement, on va dire, à un point, mais on ne comprend pas. Et c'est ce qui crée souvent des problèmes parce qu'on a l'impression que l'homme, en réalité, juge la femme ou bien crée, en fait, je ne sais pas comment on dit, un problème, alors que c'était juste simple de dire, bon, voilà, tac, 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 tac. Comme la femme, comme tu dis, elle est très émotionnelle. Donc, comment on va dire, trouver l'équilibre dans une communication qui, en réalité, est biaisée, puisque l'homme a une manière de voir les choses que la femme n'a pas. Exactement. Et c'est pour ça qu'il faut qu'ils se parlent. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça qu'il faut qu'ils se parlent, parce que quand un homme va te dire, par exemple, j'aime pas ta façon de me parler. En fait, dans cette façon de parler, tu vas te rendre compte que c'est peut-être une façon de toiser que la femme a. Toiser, c'est regarder une personne un peu de bas à haut ou de haut vers le bas. C'est peut-être de ça qu'il parle. Mais il ne saura pas mettre le mot là-dessus. Et c'est pour ça que des fois, dans les disputes de couple, c'est difficile pour l'homme de dire exactement ce que la femme lui a fait. Parce qu'elle peut ne même pas avoir parlé, elle peut juste avoir regardé son homme d'une certaine façon. Et tu vois, ça pique. Et quand on demande, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait quoi? Tu ne peux pas dire, elle m'a regardé. Toi aussi. On peut regarder, mais la façon de regarder. Comment l'homme, il explique ça? Donc, des fois, la femme, elle est dans le non-verbal. Il faut savoir que le non-verbal de la femme est une arme très pertinente entre les mains des femmes. Elle peut n'avoir rien dit, elle peut juste respirer, et tu sais de quoi elle parle. En tout cas, alors que rien respirer sur toi, là, tu sais. Donc, il y a cette petite chose-là qui rentre en ligne de compte. Alors que l'homme, il va être vraiment très factuel. Il va parler d'un fait précis, mais la plupart du temps, ce fait-là, il va l'accumuler. Avant de t'en parler, il va accumuler, en fait. Parce qu'il va accorder, d'une certaine façon, le temps à l'analyse, de se dire, est-ce que c'est vraiment ce qu'elle voulait faire, etc. Et pendant ce temps, comme tu ne dis pas à Yasmine... Elle ne sait pas que ta façon de faire, là, n'est pas correcte. Et donc, Yasmine continue de faire et lui, il interprète ça comme un manque de respect. Il interprète ça comme si, finalement, en fait, elle se fout de lui. Donc, le jour où il réagit... C'est la réaction de trop. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Or, il ne se rend pas compte que c'est à ce moment précis-là que Yasmine est informée qu'elle agit mal. Donc, au moment où lui, il parle, c'est le moment où il est complètement... Où lui n'en peut plus, Exactement. En fait. Donc, c'est cet écart-là. C'est pour ça que je dis que, généralement, il faut tenir compte de cette communication que l'on a avec son conjoint ou sa conjointe, en l'absence même déjà de problème. Est-ce que pour réduire ça, oui, l'éducation genrée ne doit pas être vraiment... On ne doit pas enlever ça dans notre culture? Éduquer les femmes d'une certaine façon, parce que c'est éduquer les femmes d'une certaine façon, éduquer les hommes d'une certaine façon qui fait qu'on est confronté aujourd'hui à ce genre de problème. Non, mais éduquer à être un chef de famille. L'homme, petit H, il est éduqué à être un chef de famille. Et la femme est éduquée à être la maîtresse de maison. C'est culturel, c'est éducatif. Ça va être très difficile de changer. Mais il y a des hommes qui n'ont pas les épaules pour être des chefs de famille. Oui. Mais au plan, comme je dis, au plan de la société, ils sont, on leur impose. C'est-à-dire que de façon au niveau de compte, ils sont montrés qu'ils sont les chefs de famille. Mais en même temps, je dis que à ce moment-là, il faut avoir l'honnêteté et l'humilité, quand on est en couple, de comprendre qu'il y a le principe. Le principe, dans un couple, c'est que l'homme, la femme, OK, ça c'est le principe. Mais il y a des règles qui se confirment que par leur exception. Donc, quand tu es dans une relation de couple, par exemple, où tu es l'homme et que tu as du mal à gérer les dépenses, il ne faut pas te dire, comme je suis l'homme, je vais gérer. Parce que tu n'as pas cette capacité-là. Et c'est pour cela que, pour ma part, il ne faut pas attendre plusieurs années après, avant de poser les vrais problèmes de base du couple. Dès le début, il faut pouvoir se parler sur ces choses-là et être dans l'observation. Parce qu'il y a certaines choses qui n'arriveront pas, j'ai failli dire, dans une causerie forcément. Mais il faut être dans l'anticipation. Ça veut dire qu'il y a des sujets précis, les sujets de l'argent, du sexe,
de la communication, de l'éducation des enfants, des investissements. Vous devez avoir au moins 5 ou 10 top sujets sur lesquels, même si vous n'en parlez pas parce qu'il y a eu un problème, mais vous les abordez par étapes, de manière à pouvoir avoir un avis très éclairé là-dessus. Tout ce que vous dites sur les hommes, chefs de famille et tout ça, est-ce qu'au niveau mental, ça n'affecte pas les hommes? Parce que les hommes supportent en réalité. Ils supportent, mais parfois, ils n'en peuvent plus. Et il y en a qui se suicident. C'est arrivé aux États-Unis à 2 reprises, un père de famille de 34 ans qui s'est suicidé parce qu'il avait contracté une dette de $20 000. Et quand il mourait, il avait $4 sur son compte. Et voilà l'image, il a mis dans sa note de suicide que voilà, il n'en peut plus et il pense que ses enfants seront mieux s'il n'est plus là. Un autre monsieur qui vivait tranquillement, père de 3 enfants également, qui est sorti de la maison. Il s'est rendu dans un motel et il s'est tiré une balle dans la tête. Oui, sûr. Mais pourquoi lui? L'information, oui. J'aime bien encore la question. Oui, on ne sait pas. On parle de charge mentale, on parle de dépression. Et on a l'impression que les hommes sont suffisamment solides pour tout encaisser, alors que ce n'est pas le cas. Alors que non. Et déjà, c'est vraiment un sujet qui revient sur la table. Il y a quelques années, il y a une théorie de la charge mentale chez la femme qui a fait vraiment... un gros buzz, mais il faut peut-être aussi faire remarquer qu'il y a des études qui ont montré que l'espérance de vie des hommes allait en décroissant. Des fois, on se rend compte qu'il y a plus de veuves que de veufs. Pourquoi? Eh bien, parce que la pression et le stress qui est lié à cette idéologie que c'est l'homme qui doit tout supporter, c'est l'homme qui doit gérer ci, qui doit gérer ça, fait qu'au final, l'homme, il va avoir cette posture dans la famille où tout le monde compte sur lui, tout le monde apporte son problème, il règle le problème de tout le monde, mais très peu d'hommes ont la capacité de revenir à la maison le soir et de dire « aujourd'hui, ça ne va pas ».